bonjour! Comment ça va, amigos? Ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo, j'ai l'impression que ça fait 2 ans. C'est la reprise de l'analyse de perso, puisque vous me l'avez souvent demandé. Vous m'avez souvent demandé quand est-ce qu'on va refaire une analyse de perso. Et aujourd'hui, du coup, moi j'avais envie de repartir fort sur une analyse en vous parlant de... J'ai même pas besoin de te dire de qui je parle quand tu entends cette musique si t'es un vrai fan. Je vais parler de Piccolo, évidemment. Et on va aborder le personnage de Piccolo sous un point de vue que j'aime beaucoup, c'est-à-dire tout ce qui va être le point de vue psychologique. Et en fait, tu vas t'apercevoir que l'histoire de Piccolo, c'est vraiment l'histoire représentative de ce qu'on va appeler le développement personnel. Et comme souvent dans Dragon Ball, en fait, l'histoire de Piccolo, elle va te montrer comment un être très maléfique, à force d'être au contact du bien, va devenir tout simplement quelqu'un de bien, comme Tenshinhan ou comme Vegeta, à la différence que l'histoire de Piccolo, elle est quand même très poignante, elle est très touchante. Pourquoi? Parce que Piccolo, lui, de son enfance, il a vécu des choses qui pourraient limite lui donner le droit d'être un démon, d'être quelqu'un de mauvais. Et pourtant, il va devenir bon. Piccolo est à l'origine un Namek. Namek étant une planète qui fut en proie à un cataclysme. Les parents de Piccolo ont dû l'envoyer sur Terre pour qu'il soit sauvé. Là, au moment où on apprend l'histoire de Piccolo, on n'est pas encore censé savoir qu'il y a une petite incohérence, à savoir que Piccolo ne peut pas avoir de parents, puisque les Namek se reproduisent par voie orale. C'est pas ce que tu crois. Ils pondent des œufs par voie orale. Connard. Piccolo est un gamin orphelin qui arrive sur Terre sans réellement comprendre pourquoi il y est arrivé. Il vit dans la tristesse et sans aucun but. Est-ce de là qu'une partie maléfique va se développer en lui ? Nous n'avons pas de réponse sur cette question, mais il s'avère qu'étant devenu expert en arts martiaux, une fois adulte, il prit la direction du palais divin. Bon pareil, là on n'a pas vraiment d'informations de comment il a su où aller pour trouver Dieu. Tu vois, le mec, excusez-nous, hein, le mec il veut aller voir Dieu, il y va. Moi je me perds que je veux l'acheter le PQ quoi. Mais une fois sur place, Dieu en personne lui dit qu'il ne pourra pas lui succéder tant qu'une partie maléfique sera au fond de son cœur. Piccolo s'entraîne comme un forcené et arrive à expulser cette partie maléfique comme s'il expulsait des émotions négatives tapis en lui. Ces émotions prennent alors la forme d'un être à part entière qui est vraiment le démon Piccolo, l'autre moitié devenant alors Dieu. Donc là en fait déjà on a une allusion qui est assez claire. Dieu c'est un être qui est séparé de son émotion négative. De manière générale et dans la vie de tous les jours, mon pote, tes émotions négatives, si tu essayes de les rejeter, elles vont grossir et venir te faire chier encore plus fort jusqu'à ce que tu les regardes en face. Et c'est un petit peu quelque part la métaphore qu'on nous représente avec Piccolo. Il a expulsé, Dieu expulse sa partie négative qui prend la forme de quelque chose de très costaud et qui est très en colère et qui va provoquer Dieu en fait au final. Piccolo, rejeté, se met alors à tout détruire sur son passage. Petite allusion au diable et à Dieu, je ne sais pas. En tout cas, le double maléfique de Dieu est son parfait opposé sur Terre. Il est alors une première fois enfermé dans un autocuiseur par le maître de Tortue Géniale, Maître Mutaito. Il est libéré des années plus tard pour être tué par Sangoku enfant. On peut alors penser qu'il en est fini du démon Piccolo. Mais alors... Voilà, c'est ça la reproduction orale dont je te parlais. Avant de mourir, Piccolo pond un œuf et donne naissance à celui qui est et restera le vrai Piccolo. Ce Piccolo devient grand et encore plus méchant que son père. Il se bat contre Sangoku devenu adulte et se fait battre, mais reste déterminé par l'idée de le tuer. Alors ce qu'on voit déjà de Piccolo, surtout pendant son combat avec Sangoku, on arrive déjà à tirer un premier portrait de cet être, de ce démon, c'est qu'il est complètement taré, c'est un psychopathe, il est cruel, il a absolument pas conscience du bien et du mal, il est absolument pas concerné par le mal qu'il peut faire puisqu'il détruit le stade, il détruit tout autour de lui, il est très cruel envers Sangoku. Par contre, on va aussi s'apercevoir de ce qui va être les ébauches des qualités de Piccolo, à savoir que c'est un combattant bon, d'abord qui est extrêmement puissant, mais en plus il est très malin, très stratège, il comprend vite les qualités et les défauts de son adversaire, et il va vite utiliser les défauts. Par exemple pour Sangoku, il va utiliser sa naïveté, il va vite comprendre que Sangoku, il est très naïf et il va s'en servir à son... Je chercherai ce mot une prochaine fois. À son avantage, voilà, son avantage. C'était pas ça le mot que je cherchais, mais bon, on s'en bat les couilles. En plus de ça, Piccolo, c'est un être qui a une multitude de techniques qui sont quand même assez stylées. Que ce soit en utilisant son corps, il peut régénérer des membres arrachés, il peut grandir, apetissir, ou même au niveau de projection de ki, enfin, ça reste quand même assez stylé. Donc concrètement, c'est un être qui est quand même assez balèze, Piccolo. Mais il n'en reste pas moins démoniaque. Et comment un être aussi démoniaque va devenir un être aussi bon? Donc comment ça va se passer? Tu le sais déjà puisque tu es un fan de Dragon Ball, mais on s'y replonge. Et justement, même si t'es fan et que tu connais déjà tout ce que je vais te raconter, si la première partie t'a plu, alors reste sur la vidéo
Et c'est parti pour l'évolution de Piccolo. Et n'oublie pas s'il te plaît de me mettre un petit pouce bleu. Bouge-toi le cul. Nous sommes désormais dans Dragon Ball Z. Une nouvelle menace pèse sur nos héros. Et Sangoku n'étant pas de taille face à son frère Raditz, Piccolo lui tend main forte lorsque Gohan est enlevé par Raditz. A la base, il le fait stratégiquement, car tant que Raditz, si puissant, est une menace, il ne peut conquérir la Terre. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Sangoku se sacrifie pour tuer Raditz, laissant Gohan à moitié orphelin. C'est à ce moment-là que Piccolo prend une décision tout de même assez énigmatique jusqu'aujourd'hui. Il décide de prendre en main l'entraînement de Son Gohan. C'est bizarre en fait cette décision. C'est bizarre parce que Piccolo il est malin. Donc on comprend pas en fait. On comprend pas vraiment pourquoi il décide d'entraîner le gamin qui potentiellement deviendra plus tard son pire ennemi. L'explication qu'on nous donne c'est qu'il voit en Son Gohan une force cachée et il décide de l'entraîner pour exploiter cette force, pour pouvoir l'utiliser à bon escient, et il va lui faire subir un entraînement démoniaque. Sauf que le jour où les Saiyans débarquent sur Terre, les choses se passent pas vraiment comme prévu. Malgré la dureté de Piccolo, et contre toute attente, il s'est finalement attaché à la gentillesse et l'innocence et la naïveté du petit Gohan. J'ai dit plusieurs fois et pour rien. Malgré sa cruauté, il n'hésite pas à intervenir quand Gohan est en danger et ce de manière assez trash. Mais quelque part, il sentait probablement qu'il ne serait pas à la hauteur face à des ennemis si puissants, et sentant sa fin arriver, décida de laisser une trace de son passage. Son Gohan. Et lorsque Nappa est sur le point de tuer le gamin, Piccolo n'hésite pas une seconde et s'interpose au prix de sa propre vie. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que même s'il doit toujours être considéré comme un ennemi, Piccolo n'est plus aussi démoniaque. Sa première transformation a eu lieu. Et à partir de ce moment-là va se créer une relation magnifique entre les deux que j'aborderai un peu plus tard. Pour le moment, penchons-nous sur l'évolution de Piccolo, qui a déjà commencé et qui va continuer sur Namek. Alors, lors de la saga Freezer, déjà on va découvrir la planète Namek. Et Piccolo va la découvrir aussi, en fait, en même temps que nous. Et à ce moment-là, Piccolo c'est plus un démon qui sait pas d'où il vient, qui a pas de futur, pas de passé, et qui n'a aucun but. Là, ça devient quand même un guerrier qui sait qui il est et d'où il vient, et son but c'est plus seulement, en plus de ça, de conquérir le monde. Là vraiment il a un but encore plus suprême que ça, c'est de protéger Son Gohan. En route pour aller sortir Gohan des griffes de Freezer, Piccolo fait une rencontre assez inattendue. Nail, un Namek surpuissant ayant été malmené par Freezer, avec une envie de revanche contre ce dernier. Intrigué par leur ressemblance, Piccolo s'approche de Nail encore vivant, découvre un être qui s'apparente à lui, mais surtout qui lui révèle que Piccolo n'est qu'une moitié de qui il est tant qu'il ne se réunira pas avec son autre moitié, Dieu. Et avant de mourir, Nail lui propose de fusionner. Ainsi, il pourra bénéficier d'un incroyable gain de puissance. Après une courte hésitation, Piccolo accepte et devient effectivement beaucoup plus puissant, mais pas que. Et selon moi, en fait, c'est vraiment une deuxième très grosse transformation puisque tu peux le voir. Après sa fusion avec Nail, Piccolo il est d'un coup beaucoup plus calme, il est beaucoup moins arrogant, etc. Et il y a une explication à ça. Pendant la fusion, il acquiert non seulement la puissance de Nail, mais également sa stabilité psychologique. Et ça apporte à Piccolo une stabilité que lui n'avait pas. Parce qu'à partir du moment où il fusionne avec Nail, alors je sais pas, l'inconscient de Nail et son souvenir sur la planète Namek, etc. doit certainement aussi fusionner avec celle de Piccolo. Et donc Piccolo, à ce moment-là, il a une vraie réponse sur ses origines, sur qui il est. Et ça lui apporte une vraie stabilité qu'il n'avait pas. La confusion de Piccolo quant à ses origines est enfin levée. Donc suite à la saga Freezer, Piccolo va retourner sur Terre pour rester proche de Gohan. Et continuer à s'entraîner évidemment, puisque Piccolo n'en reste pas moins un guerrier extrêmement puissant. Mais il lui manque quelque chose pour accéder à la paix intérieure qu'il recherche tant. En affrontant menace sur menace, les guerriers deviennent de plus en plus forts. Sauf que quand les cyborgs débarquent, là, plus personne n'est de taille. Après s'être férocé, les guerriers Z sont au plus mal. C'est alors que Piccolo capitule. Il laisse sortir le démon qui est en lui une dernière fois lorsque Krillin lui demande quel est son plan. Il lui répond alors que son plan n'a pas changé, qu'il est toujours en quête de devenir le maître du monde. Mais personne n'y croit réellement. Non, Piccolo, pour en finir avec le démon qui est en lui, se rend là où tout a commencé. Face à lui, Dieu n'hésite pas longtemps avant d'accepter la réunification. La Terre n'a plus besoin d'un dieu vieux et impotent. Elle a besoin d'un guerrier surpuissant capable de la protéger. Suite à la fusion, Piccolo garde le nom de Piccolo puisqu'il ne se souvient même plus de son vrai nom. Mais l'union de la sagesse et de l'intelligence de Dieu, alliée à la puissance et à la stratégie au combat du démon, donne naissance à un guerrier surpuissant, le Super Namek. Et en dehors de tout aspect de force de combat, c'est à partir de ce moment-là que Piccolo redevient un être à part entière, puisqu'il accepte enfin de se réunir avec sa partie mauvaise, avec sa partie négative, et quelque part, c'est pour ça que je disais que
c'est un exemple de développement personnel. Toi-même qui regarde cette vidéo, si t'as des vieux démons à l'intérieur de toi, on les appelle pas vieux démons pour rien. T'as des vieux démons que t'oses pas affronter, desquels tu te sépares, et ben de toute façon, un jour ou l'autre, il va falloir les regarder en face parce que c'est aussi une partie de toi qui va t'aider à avancer. Et je pense que c'est un parallèle que Toriyama a voulu faire avec ça. Maintenant qu'on a fait l'évolution de Piccolo, on va passer sur ses caractéristiques. Bon, déjà en tant que combattant, Piccolo ça reste un guerrier extrêmement puissant. Surtout après sa fusion avec Dieu, il devient un Namek qui a clairement le niveau d'un Super Saiyan. Ses combats en général à Piccolo sont assez brutaux. Première augmentation de puissance, suite à la fusion avec Nail, Piccolo apparaît comme un sauveur, et ce n'est pas le manque de charisme qui définit le mieux Piccolo. Prêt à en découdre, il fonce sur Freezer sans aucune peur. Piccolo n'est pas le genre de guerrier à ressentir la peur, il est plutôt du genre à frapper dur, frapper fort, et ne cherche pas à s'amuser pendant le combat. Deuxième augmentation de puissance. C'est je crois mon passage préféré de tout Dragon Ball. Piccolo vient de fusionner avec Kami-sama et se prépare à affronter C17. Surpris et rassuré de voir que C17 décide de l'affronter seul, Piccolo nous offre un power-up absolument génial, qui se fait ressentir sur toute la Terre. Et de la même manière que contre Freezer, Piccolo n'y va pas dans la dentelle. En vrai, c'est vrai que ce qui est un peu dommage, mais c'est propre à Dragon Ball, c'est qu'à chaque fois que Piccolo a une augmentation de puissance, celui contre qui il se bat le surpasse toujours juste après. Donc c'est vrai que un esprit faible pourrait se dire, bah en fait sa fusion elle servait à rien. T'es pas sous moi les Pringles. Mais pas du tout, puisqu'il n'y a pas que l'aspect puissance à regarder. Chaque fusion de Piccolo lui apporte un peu plus en sagesse, lui apporte un petit peu plus en paix intérieure, et d'ailleurs, il devient de plus en plus attachant, Piccolo, au fur et à mesure qu'il évolue et qu'il fusionne. D'un démon sans foi ni loi, il évolue doucement déjà d'une vers un guerrier qui est le protecteur de Gohan, mais en plus, petit à petit, il s'affirme comme, on va dire, le référent stratégique de la bande. C'est celui qui réfléchit le plus, hein, Piccolo. Boo le dit lui-même, il absorbe Piccolo pour le côté intelligent et stratégie. Niveau technique, Piccolo n'est pas dégueu non plus. Comme Vegeta ou Tenshinhan, les anciens vilains quoi. Il utilise une gamme de techniques qui lui est propre, et j'en vois 4 principales. Le fait de pouvoir régénérer un membre de son corps au besoin, le Makenko Sappo, technique où il réunit toute son énergie sur le bout de ses doigts pour créer un rayon puissant et perforant, le Makuoidan, technique caractéristique de Piccolo dans laquelle il envoie plusieurs Kikoa autour de son adversaire avant de les figer toutes et de les lui envoyer simultanément, et enfin, une espèce de Kamehameha à la Piccolo, je connais pas le nom mais bon... on n'aimerait pas la prendre dans la gueule quoi. Et je vous le disais au début, maintenant on va aborder sa relation avec Son Gohan. Et c'est limite une relation à la Walt Disney, Piccolo et Gohan, tu sais, c'est le bien et le mal. Mais surtout à partir du moment où il va être pris en charge par Piccolo, Son Gohan il va devenir intouchable. Et c'est ça qui est cool dans leur relation. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'on adore ça. La notion de protection, elle résonne beaucoup chez l'être humain, tu sais, ça nous touche. Le père qui sauve son fils, le chien qui défend son maître, la mère qui protège son enfant. On admire celui qui dépasse sa peur pour aller aider celui qu'il aime, ou celle qu'il aime d'ailleurs. Et Piccolo, il remplit vachement bien ce rôle. Le démon Piccolo, ça reste un démon. Mais avec Son Gohan, ça devient un chien de garde, il n'y a personne qui touchera Son Gohan. Suite à leur entraînement et tout au long de l'histoire de DBZ, Piccolo sera intransigeant sur un point, Gohan. Première fois déjà montré dans la vidéo, il se sacrifie pour sauver l'enfant, et ce contre toute attente, faisant fi de son importance liée à l'existence des Dragon Ball. Et oui, car il est conscient que s'il disparaît, les Dragon Ball aussi, mais qu'importe. Puis quand il revient sur Namek, sa priorité, sauver Gohan. Et évidemment, scène absolument bouleversante contre Cell, il met Goku devant son erreur, en lui disant que Gohan n'est qu'un enfant malgré sa puissance, et qu'au moment où Cell le torture, Gohan ne cherche pas un moyen de s'en sortir, mais en tant qu'enfant, il se demande juste pourquoi son père ne vient pas le sauver. L'ancien démon qui assure mieux le rôle du père que Sangoku. Piccolo, alors bien moins fort, est prêt à aller mourir encore une fois pour sauver Son Gohan. En parallèle, les films OAV reprennent bien cette relation, que ce soit contre Cooler, contre Broly ou encore contre Bojack. Dès que Gohan est en danger, Piccolo apparaît pour le sauver, quitte à y laisser sa vie. Mais cette relation, elle marche dans les deux sens par contre. C'est-à-dire que Piccolo, il est prêt à crever sans hésiter pour Son Gohan, mais Gohan, lui c'est pareil. Lui, il est prêt à tout pour aller aider Piccolo. Il a une relation entre Piccolo et Gohan qui est au même niveau, je pense, qu'une relation père-fils. D'ailleurs, je me demande même si Gohan, il n'est pas plus attaché à Piccolo qu'à son père. Parce que Piccolo, il a vraiment joué le rôle du père hein, pour Son Gohan. D'ailleurs, quand Son Gohan, il vient de passer 1 an à s'entraîner avec Sangoku, donc qu'ils ont enfin vraiment repris leur relation, bah quand même, Son Gohan, il décide de se battre au Cell Game sous les couleurs de Piccolo. Donc tu vois, quelque part, alors qu'il vient de s'entraîner avec son père, il veut quand même porter les couleurs de Piccolo. J'ouvre une petite parenthèse, si vous voulez que je fasse une vidéo sur la relation Goku-Gohan, vous me le dites dans les commentaires, je m'en occupe.
Et à plusieurs reprises, on va voir Gohan qui est dans des états pas possibles lorsque Piccolo est dans une situation dangereuse. Hurlement et puissance qui monte en flèche lorsque Piccolo s'éteint après avoir sauvé son Gohan. Scène poignante. Gohan perd son ami, culpabilise et balance tout ce qu'il a sur Nappa pour se venger. Gohan qui devient complètement fou lorsque Piccolo est défait par Cell. Gohan qui sauve Piccolo des griffes du Dr Gero quand celui-ci est sur le point de mourir. Et des exemples comme ça, il doit y en avoir une tonne et je vous invite à les laisser en commentaire. Mais bon, cette vidéo, il faut bien l'arrêter un moment parce que sinon il y en a pour 3 quarts d'heure. Piccolo, c'est le guerrier à la fois malin et à la fois puissant. C'est un guerrier dur, il n'a aucun mal à achever son adversaire lorsqu'il se bat, mais c'est également un guerrier combatif, c'est un fin stratège et surtout, c'est un protecteur dévoué de Son Gohan. Et étrangement, Piccolo, d'un démon, on s'y attache vraiment de plus en plus au fur et à mesure que des baisers d'avance. Et voilà, je pense que j'ai tout dit concernant Piccolo, j'attends vos retours, j'espère que j'ai pas oublié quelques aspects. Si vous voulez que j'analyse un autre personnage, dites-le moi dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube. Et c'est tout pour moi amigo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, bisous.